Salut, je te propose une séance de pilates spéciale débutant. Tu viens chercher ton autograndissement, tu baisses les épaules, omoplate vers le bas. Sur une expire, t'engages plancher pelvien et transverse nombril aspiré vers la colonne. Et tu pourras mettre en place la respiration latérale thoracique. Sur 2 cycles respiratoires, reste concentré sur ce que tu viens de mettre en place. Si tu ne connais pas encore les référentiels pilates, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite que tu trouveras en description. On va inspirer, on amène les mains au-dessus de la tête et sur l'expire, tu redescends. Encore une fois. Ensuite, sur l'inspire, tu viens arrondir le dos en envoyant le nombril vers l'arrière. Et sur les expirations, le contraire, tu viens creuser légèrement le dos. Et on va le faire une deuxième et dernière fois. Pour la suite, tu pourras venir te mettre en bout de tapis. Sur l'expiration, tu pourras envoyer les bras vers le plafond en décollant les fessiers des talons. T'inspires, tu tiens. Et t'expires, t'enroules la colonne pour amener les mains loin devant toi. T'inspires, tu tiens. Et t'expires, tu redéroules la colonne en amenant les mains au-dessus de la tête. T'inspires, tu tiens. Et t'expires, t'enroules de nouveau la colonne. Inspire, reste dans la posture. Et expire, tu déroules de nouveau sans décoller les fessiers. Ensuite, tu viens de placer en posture 4 appuis, les mains alignées sous les épaules, les genoux écartés largeur du bassin. Tu peux replacer tes contractions, plancher pelvien, transverse, toujours les épaules bien basses, ton autograndissement. Et sur l'expiration, tu viens arrondir le dos en envoyant le coccyx vers le sol. T'inspires, tu reviens en position initiale, qu'on appelle de table. Et sur l'expiration, tu pars dans l'autre sens, tu viens creuser le dos, le coccyx qui pointe vers le plafond. Tu reviens sur l'inspire pour partir dans l'autre sens sur l'expiration. Tu vas à ton propre rythme. Reste bien engagé, plancher pelvien transverse. Tu cherches toujours l'allongement dans la colonne. Tu pourras le faire une dernière fois dans chaque sens. On va rester dans cette même posture. Quand tu vas venir souffler, tu vas venir tendre la jambe en la gardant alignée au corps sans la monter plus haut. T'inspires, tu tiens, tu tires au maximum sur la jambe. Et sur l'expire, tu reviens. T'inspires. Et t'expires, tu tends la jambe. Ou tu tiens sur l'inspiration en tirant au maximum sur la jambe comme si c'était un élastique. Et tu reviens sur une expire. Sur les expirations, tu es en mouvement. Sur les inspirations, tu tiens la posture. Garde les fessiers contractés, plancher pelvien engagé, le transverse également et tu cherches toujours ton autograndissement en étirant la colonne. Un dernier mouvement sur cette jambe avant de passer à la suivante. On fera la même chose avec l'autre jambe. Sur les expires, tu es en mouvement. Sur les inspires, tu tiens en tirant au maximum sur cette jambe. Tu gardes bien ton dos neutre, toujours engagé, le plancher pelvien, le transverse, ton autograndissement et les épaules bien basses. Et on pourra faire un dernier mouvement avec cette jambe. On va pouvoir envoyer les fessiers vers les talons en gardant les bras tendus écartés largeur du tapis. Et on va rester dans la même position, sauf qu'on va envoyer les bras de chaque côté des jambes, en relâchant les épaules, en arrondissant le dos, relâchant la tête vers le sol. Et toujours engagé, le plancher pelvien, le transverse, toujours en respiration latérale thoracique. Tu places les mains sous les épaules et tu déroules doucement la colonne pour remonter.
On va envoyer les mains à l'avant du tapis de manière à se placer sur les avant-bras, coudes sous les épaules. Réajuste ta posture, tes contractions, ton autograndissement. T'inspires en position et t'expires, tu te repousses du sol en gardant les avant-bras au sol. Pour la première option, tu cherches vraiment à te grandir au maximum. T'inspires, tu redescends et t'expires, tu te repousses du sol. Tu décolles le bas du ventre, tu restes engagé, plancher pelvien transverse. Sur la deuxième option, on garde les mêmes respirations. Si tu n'as pas de douleur au dos, tu pourras également décoller les coudes sans plier le dos en deux. Attention, tu cherches vraiment toujours à te grandir, à plutôt partir en diagonale. Donc tu choisis ton option, soit les avant-bras au sol, soit tu décolles les coudes. Sur les expires, on monte, sur les inspires, on redescend. Et on pourra le faire une dernière fois. De cette position, si tu relâches, tu viens poser la tête au sol, tu places les mains sous les épaules, tu te repousses du sol pour amener les fessiers vers les talons en gardant les bras tendus, écarter largeur du tapis. Et on replacera les mains sous les épaules pour dérouler doucement la colonne pour se redresser. On viendra s'allonger sur le côté. On va tendre le bras, relâcher la tête sur le bras. On va tendre les jambes de manière à voir les doigts de pied quand on baisse le regard. Ensuite, on regarde face à soi. Pour l'épaule, tu veilles bien à la descendre, à la baisser pour avoir les deux épaules alignées, la taille bien tonique. Et on gardera la main du dessus à plat au sol. Tu en profites pour remettre en place tes contractions sur une expire. T'inspires et sur l'expire, tu décolles la jambe du dessus. T'inspires et t'expires, tu décolles la deuxième jambe. T'inspires, tu tiens la posture et sur l'expire, tu vas d'abord descendre la jambe du dessous et sur la même expire, la jambe du dessus. T'inspires, tu tiens et t'expires, tu décolles la jambe du dessus. T'inspires et t'expires la jambe du dessous. T'inspires, tu tiens. T'expires, tu descends les deux jambes l'une après l'autre. Quand tu décolles les jambes, tu n'es pas obligé de monter très haut, tu cherches vraiment à te grandir. Ne laisse pas la taille s'affaisser dans le sol, tu gardes la taille toujours bien tonique et garde bien tes engagements. Plancher pelvien transverse, engagé au maximum. Et tu pourras le faire une dernière fois. Pour le mouvement suivant, on viendra s'allonger sur le dos. Donc tu te replaces, tu viens bien chercher ton autograndissement, les épaules bien basses, ton dos neutre. T'expires, tu replaces tes contractions et tu pourras tendre les deux bras. Inspire et t'expires, tu décolles une jambe fléchie à 90 degrés. T'inspires, tu tends les bras plus la jambe et t'expires, tu ramènes les paumes de main vers les fessiers et tu reviens en position initiale sur la fin de l'expire. Donc t'inspires, tu tends, tu te grandis et t'expires. D'abord tu ramènes les paumes de main et ensuite tu reviens en position initiale sur la fin de l'expiration. Donc ça c'était pour la première option. Il y a également une deuxième option. Donc la même chose, t'expires, tu viens décoller une jambe puis la deuxième. Et tu viendras tendre les deux bras, écarter largeur des épaules. T'inspires, tu te grandis et t'expires, tu tends toujours une seule jambe et tu ramènes les mains en position initiale. Quand tu ramènes les mains vers les jambes, imagine repousser de l'eau. Quelle que soit l'option choisie, on pourra encore faire jusqu'à 6 mouvements. Toujours bien engagé, tu conserves toujours bien ton dos neutre, même quand tu tends la jambe. Si jamais tu sens que tu perds ton dos neutre, c'est peut-être que tu descends la jambe un petit peu trop bas.
Et on pourra faire un dernier mouvement avant de reposer une jambe après l'autre sur une expiration, sans perdre ton dos neutre. Toujours ce même principe. Si besoin, tu peux venir chercher les genoux et masser un peu le dos avec des cercles ou des mouvements sur les côtés. Et on viendra relâcher pour faire la même chose de l'autre côté, toujours bien engagé, les épaules bien basses. T'expires. Tu décolles une jambe plus les deux bras. Sur la première option, donc tu gardais l'autre jambe pied à plat au sol. Donc t'inspires, tu te grandis et t'expires. Tu ramènes d'abord les mains vers les fessiers avant de revenir en position initiale. Et deuxième option, sur une expire, tu décolles la deuxième jambe. Et donc t'inspires, tu te grandis et t'expires, tu reviens en position initiale en passant d'abord par le demi-cercle au sol avec les mains. On a toujours les contractions en place, plancher pelvien, le transverse, nombril aspiré vers la colonne. Et on pourra faire un dernier mouvement. Et comme tout à l'heure, sur la fin, tu reposes sur l'expire, un pied à la fois au sol sans perdre ton dos neutre. N'hésite pas à venir chercher les genoux, les ramener vers la poitrine et masser un peu le dos avec des cercles ou des mouvements sur les côtés. Et tu pourras relâcher un pied après l'autre. On partira sur The 100 avec deux options possibles. Toujours bien engagé, plancher pelvien transverse, tu as les bras bien toniques, bien tendus au maximum, avec une jambe fléchie à 90 degrés pour la première option. Tu fais 5 mouvements de bras sur l'inspire et 5 mouvements de bras sur l'expiration. T'imagines vraiment que tu as les mains dans de l'eau qu'il faut repousser pour garder cette tonicité au niveau de l'ensemble du bras. Et donc la deuxième option, tu choisis, tu pourras également décoller la deuxième jambe sur une expire. Attention vraiment de conserver ton dos neutre, sinon tu restes sur la première option. Ça va être le même principe. Le bras tendu au maximum, paume de main tournée vers le sol, 5 mouvements sur l'inspire, 5 mouvements sur l'expire. Au début, ça peut être normal de ne pas savoir faire 5 mouvements sur l'inspire et 5 mouvements sur l'expire. C'est pas grave, ça viendra avec le temps et l'entraînement. 5, 3, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 3. Imagine avoir deux soucoupes d'eau posées sur les tibias qu'il ne faut pas renverser. 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 8, 2, 3, 4, 5, 8, 2, 3, 4, 5, 9, 2, 3, 4, 5, 9, 2, 3, 4, 5, 10, 2, 3, 4, 5, 10, 2, 3, 4, 5. Et comme tout à l'heure, sur une expire, tu reposes un pied après l'autre sans perdre ton dos neutre. Si besoin, n'hésite pas à attraper un genou après l'autre et faire des cercles ou des mouvements sur les côtés. On pourra reposer un pied après l'autre au sol et on viendra se tourner sur le côté pour l'autre côté du side kick. Donc avec le bras tendu, veille bien à baisser l'épaule. Tu gardes bien la main du dessus à plat au sol. Tu vois tes doigts de pied quand tu baisses le regard. Replace tes contractions, ta respiration latérale thoracique. Concentré dessus et la main du dessus à plat au sol. On venait expirer, on venait décoller la jambe du dessus. T'inspires, tu tiens. T'expires, tu décolles la deuxième jambe, toujours en cherchant à te grandir. Inspire, tiens. Et sur une expire, tu redescends une jambe après l'autre.
Et on fera un dernier mouvement. De là, tu pourras venir t'allonger sur le ventre, jambes écartées largeur du tapis, et on viendra placer les deux bras fléchis avec les coudes à hauteur des épaules. Donc les bras sont fléchis à 90 degrés. Imagine que au niveau du coude, c'est une équerre. 90. T'inspires. Sur une expire, tu replaces tes contractions. Plancher pelvien, et là tu vas aspirer le nombril au maximum vers la colonne, comme si tu ne devais pas toucher le tapis. Première option, tu gardes les avant-bras au sol. Sur l'expire, tu viens décoller la tête. T'inspires, tu tiens, et t'expires, tu redescends. Donc quand tu viens monter, tu laisses glisser le bout du nez le plus loin possible pour chercher l'autograndissement au niveau de la colonne. Et là seulement, tu viens monter. Inspire, tu tiens, et t'expires, tu redescends en sens inverse. Deuxième option, la même chose au niveau de la respiration, sauf qu'on va également décoller les avant-bras du sol. Tu souffles, tu décolles, t'inspires, tu tiens la posture, et t'expires, tu redescends en relaissant également glisser le bout du nez en position initiale sur le tapis. Imagine que tu as une petite framboise sous le nombril qu'il ne faut pas écraser, donc tu gardes vraiment le nombril aspiré au maximum vers la colonne. Tu restes bien engagé, le plancher pelvien, le transverse, toujours les épaules bien basses. Même quand tu viens monter, et tu viens chercher toujours ton allongement dans la colonne, l'os du pubis bien plaqué sur le sol, sur le tapis. Et on pourra faire un dernier mouvement avant de passer à la suite. Tu vas replacer les mains sous les épaules pour te repousser du sol et amener les fessiers vers les talons. En gardant les bras tendus, mains écartées largeur du tapis pour bien étirer le dos qui vient de travailler. Tu viendras placer les mains sous les épaules pour dérouler doucement la colonne. Il me restera plus qu'à te dire merci d'avoir suivi cette séance. N'hésite pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, et je te dis à bientôt pour une prochaine séance.